Arriver en tête du championnat du monde, une bonne dose de confiance, mais arriver en tête sur un rallye terre, cela vous oblige à balayer la trajectoire et c'est assurément moins amusant. Le seul réel objectif qu'on peut avoir, c'est d'être toujours en tête après ce week-end, toujours en tête du championnat. Même ça, je pense, ça va pas être facile. Mais l'événement au Mexique, c'est évidemment le retour aux affaires de Sébastien Loeb après 5 ans d'absence. 3 rallyes au volant de la Citroën cette année, nouvel équipier pour Chris Meek. Loeb, jamais entendu parler, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas d'où il vient. Forcément, quand on arrive après 5 ans, c'est pas évident de se remêler à la bagarre, mais si on arrive à jouer un peu, ça peut être sympa. Un retour remarqué et tout le monde a son avis. Je ne le vois pas gagner, mais je pense qu'en top 5 pour lui, c'est possible. Il y en a qui nous craignent, il y en a qui ne nous craignent pas. Le résultat dimanche. Loeb devant ou pas, en tout cas pour Thierry et Nicolas, la galère se confirme. Pourtant, nos Belges limitaient plutôt bien la perte de temps vendredi matin à Neuville, au contact du top 5 jusqu'à cette très courte 5e spéciale. Cauchemar. Balayage, souci mécanique, 7e place à 2 minutes de la tête de course. Cher payé quoi, sur une super spéciale, enfin, c'est toujours pareil quoi, hein. Je crois que lui il a pas de chance quand on a des petits circuits comme ça, là, il lui arrive toujours des trucs bizarres quoi, donc bon. Je suis plus au contact et je peux plus qu'espérer sur des fautes de mes concurrents courir direct et voilà, c'est tout. Les 2 hommes du vendredi, Sordo et Loeb qui s'élance dernier, piste balayée pour l'Espagnol et le Français. Loeb, impressionnant. Une matinée pour se réhabituer, la machine est relancée, 2 meilleurs temps l'après-midi, inattendu 2e place. Le non-nuple champion du monde aurait même pu prendre la tête sans cette petite erreur. Loeb aux avant-postes, voilà qui change les objectifs. Vu ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'est peut-être pas là pour cueillir les champignons demain et après-demain. De toute façon, avec des cactus ici. Je pouvais en rêver d'être en bagarre devant, mais c'était vraiment difficile à prévoir. Je savais honnêtement pas où j'en serais. Je savais qu'il y a tous les gars qui sont là, ils roulent quand même. Ils roulent toute l'année et c'est les 10 meilleurs les 10 meilleurs pilotes de rallye du monde. Donc d'arriver là après 6 ans, on a vite fait d'être un peu plus loin. Deuxième, vous êtes surpris? Franchement, non. 2 scratchs aussi pour Dani Sordo, leader du rallye depuis vendredi matin. La Hyundai numéro 4 en tête devant Loeb et Tanak. En embuscade pour le podium, Meek et Ogier 25 et 30 secondes de retard sur la tête. Meek qui voit sans doute la prestation de Loeb d'un œil un peu moins amusé. Loeb est plus expérimenté dans ce rallye que n'importe qui ici. Pour le gagner 6 fois, vous devez bien le connaître. Derrière, il y a aussi les premiers éclopés. Les premiers piégés, Evans, Lappi, Latvala. Pour eux, vendredi, c'est déjà fini. Et samedi, galère encore pour Thierry. Un passage dans l'eau et le moteur de la Hyundai se noie. On a beau utiliser un système qui nous permet de fermer l'admission d'air de la voiture, malgré tout, on a bu la tasse. Donc, ouais, c'est costaud cette année. Collection de soucis avant la dernière journée. Nos Belges sont 6e, repoussés à près de 5 minutes. On peut être satisfait avec la position, ça c'est sûr. Mais on aurait espéré d'être plus proche parce que devant ce n'est pas fini. Et un tête à queue, une crevaison aurait pu nous faire gagner une position. Ennui pour Thierry, pour Tanak et Loeb aussi. Après avoir pris la tête du rallye samedi matin, le Français est victime d'une crevaison. Terminé pour la gagner. Prenez la décision de vous arrêter, c'était la bonne? Super, c'était un super choix. Non, c'était une connerie. On aurait dû continuer, mais je connais pas ces pneus. On a eu le mauvais réflexe. On a eu le réflexe du Dakar. On crème, on change la roue. C'est un peu con, mais parce que je pense qu'on aurait perdu nettement moins en continuant comme ça. La journée de samedi bouscule la hiérarchie. Sordo, en tête vendredi soir, est en difficulté et va petit à petit chuter au 3e rang. Et puis Meek craque aussi. Petites erreurs dont il est malheureusement coutumier. Et qui en a profité? Un certain Sébastien Ogier. Oui, très honnêtement, il fait un rallye magnifique.
Le champion du monde sort de sa boîte au bon moment et aligne 4 meilleurs temps. Samedi, Ogier s'installe en tête. Impressionnant. Samedi soir, l'avance est confortable. 35 secondes sur Mick, près de 50 sur Sordo. Cet après-midi, avec des conditions égales, ça a fini par payer. C'est là qu'on a vraiment fait la différence. Donc, ouais, satisfait, c'est le mot. Dimanche, Ogier peut définitivement acter sa victoire. Dommage que la crevaison de Lob ait empêché un duel entre les deux Seb. Ce n'est que partie remise. Lob et Elena seront encore présents en Corse. Ogier reprend les devants en championnat, mais moins qu'il ne l'espérait, la faute à ceux-ci. Dans la Power Stage, chicane coupée, pénalité, pas de points dans cette dernière spéciale. Le Français ne prend donc que 4 unités d'avance sur Neuville au championnat. Suite du duel début avril, mais cette fois à armes égales, sur l'asphalte de l'île de Beauté. I'm waking up and you vanish.